Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. On va faire notre revue hebdomadaire des altcoins. Au programme aujourd'hui, nous avons Tao, Clore, Doge, CKB, GRT, Sei, Rio, et oui, plein de cryptos, dont un certain nombre qui ont été votés, donnés directement dans les commentaires de la vidéo précédente. Et forcément, on va commencer par faire un point sur où on est au niveau des altcoins. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur et investisseur crypto. Et justement, on va commencer notre point sur le Total 3 dans lequel je retranche les différents plus gros stablecoins, donc USDT, USDC et DAI. Et on voit que on a bien fait une belle rupture de la compression qu'on avait ici. Déjà, la dernière fois, on l'avait noté, et là, on a fait un très beau pullback dessus, on est en train de travailler cette zone-là, il va pas falloir réincorporer, et techniquement, si on regarde juste au niveau de la structure pure et dure, on voit bien qu'on a un niveau qui est très fort ici, dans les 400 à peu près, 400, 410, qu'il va falloir tenir. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on est sorti de l'auberge pour l'instant, on est toujours dans une phase de consolidation pour valider la rupture, et donc une énorme alt season et certainement le début du bull run à proprement parler, et justement cette notion d'octobre vert qu'on connaît très bien, dans lequel on a généralement un Q4 de l'année, donc c'est-à-dire le dernier trimestre de l'année qui est très positif. Bah pour ça, il faut faire un break of structure, donc c'est-à-dire casser la structure, et la structure actuellement, elle ressemble à ça, on le voit bien, tac, tac, d'accord? Donc le dernier top qui a entraîné le plus bas, il se trouve ici, dans les alentours des 550, et c'est le break of structure, c'est la ligne rouge que j'ai positionnée ici. Tant qu'on ne consolide pas au-dessus, ça veut dire qu'on n'a pas inversé la structure et qu'on ne repart pas à la hausse, d'accord? C'est vraiment essentiel. Tant qu'on ne fait pas ça, il ne se passera rien et on sera toujours dans une consolidation avec un niveau très fort clé qui va être entre 410, comme je vous ai dit, et 400. On commence à 420, mais c'est vraiment cette zone ici qui va être le support très très important à surveiller. Ensuite, on attaque tout de suite sur Tao. Tao qui nous fait une hyper accélération avec principalement un petit mot du co-founder de YouTube qui retweet ici une conférence sur OpenTensor, et donc dans l'écosystème, forcément, BitTensor et forcément le Tao derrière pousse. Il n'y a pas que ça, Tao a bien montré que la grosse résistance et le gros travail qui avait été effectué au niveau du support ici, donc cette très belle accumulation que l'on voit là, au niveau des 200 à 250, a donné l'hyper-accélération et qui montre bien aussi que Tao est très spéculatif et ce qui montre aussi sa capacité à pouvoir surfer des vagues qui ne sont pas forcément liées que à l'intelligence artificielle et qui nous donnent des belles perspectives pour la suite. À savoir qu'en termes de perspective, au niveau du Tao, la première va être forcément la rupture de la TH à 780, et ensuite on va chercher des targets comme par exemple les 1200 ou encore les 1500, et on peut monter encore plus haut. Tout dépend le niveau de spéculation qu'il y aura autour de Tao, mais pas que, aussi tout ce qui est de l'intelligence artificielle, de la dépine, bref, c'est un actif qui est quand même, qui sort vraiment sur les tendances et sur les différents narratifs. C'est positif et ça va être à surveiller. Ensuite, nous avons Clore, Cloride, qui est ici un protocole de dépine, donc d'infrastructure décentralisée, qui met à disposition principalement de la puissance de calcul pour l'intelligence artificielle, entre autres, et dans lequel nous avons eu une grosse hype qui s'est effectuée sur mars 2024, et globalement ensuite, on a cassé baissier, dans lequel on a une réaccumulation qui se structure ici, on a un petit break of structure qui a été effectué, break of structure qui est dans les alentours de 0,11, qui est plutôt positif, mais pas suffisant, on voit bien qu'on a eu juste une mèche, il va falloir consolider assez rapidement ça, j'ai peur qu'on aille retester les 0,06 avant d'aller un petit peu plus haut. Encore une fois, Chloride doit faire ses preuves, on a ici un bon narratif, on a un certain nombre de cas d'utilisation, mais c'est pas suffisant par rapport à ces différents concurrents, donc il faut aller encore plus loin, mais je pense que dans tous les cas, à partir du moment où on aura le narratif intelligence artificielle et d'épine, ou l'un ou l'autre, peu importe, on aura une accélération au niveau de Chloride, et la question va être, est-ce qu'on va faire vraiment une rupture haussière avec derrière une cassure des 0,46 pour aller chercher des targets beaucoup plus hautes, par exemple les alentours des 1$, ou si on va ne serait-ce que retester la TH sans le casser, et là il va falloir peut-être être un petit peu plus agressif dans la représentation de la stratégie que l'on a, forcément, par rapport à l'exposition qu'on a à ce type de protocole. Market cap, on est dans les alentours de 115 millions, ce qui est somme toute assez faible et en même temps assez fort, c'est-à-dire que quand on regarde l'écosystème Clore et qu'on le compare avec des gros écosystèmes comme IO.net ou Render, on se rend compte qu'il est quand même assez faible et la market cap diluée est quand même assez élevée par rapport à ça. Mais quand on regarde la market cap par rapport aux autres géants et dans un esprit purement spéculatif, on se dit que c'est relativement faible et qu'en effet on peut aller chercher des targets qui sont assez élevés
notamment juste déjà l'ATH, ça fait des belles performances à prendre en considération et comprendre que c'est forcément risqué. Dans tous les cas, ça doit faire partie d'une stratégie. Comprenez bien qu'il n'y a pas à avoir 50 tokens, 100 tokens, 200 tokens dans son portefeuille. À un moment donné, il faut avoir une structure, avoir un certain nombre de narratifs, un certain nombre de cryptos par ces narratifs, bien les sélectionner, avoir une bonne gestion de risque pour arriver à ses objectifs. Tout ça, ça demande de la préparation, donc faites le nécessaire, profitez justement de cette accalmie encore que l'on a début octobre pour bien mettre tout ça en place, bien mettre tout ça à plat et surtout mettre en place une stratégie de vente. Si jamais vous avez besoin d'aide sur la structuration de votre portefeuille ou encore de votre stratégie d'investissement général, j'ai mis en place une méthode d'investissement avec 4 grosses étapes, je vous explique tout en commentaire en description si jamais ça vous intéresse. On continue directement avec le Doge. Doge, narratif memecoin, plutôt classique, dans lequel on a une structure qui est très particulière au niveau du Dogecoin, parce que on suit énormément le Bitcoin d'ordre général. C'est-à-dire que le Dogecoin suit toutes les accélérations qu'on peut avoir au niveau du Bitcoin. Si le BTC casse l'ATH et pas en phase d'expansion, on sait que justement le Dogecoin va faire pareil, et c'est quelque chose que l'on a déjà vu maintes et maintes fois. Enfin, maintes et maintes fois, tout est relatif dans les cycles précédents, disons ça. Pour l'instant, je pense qu'on n'a pas assez de recul de ce côté-là, mais en l'occurrence, dans les différents cycles qu'on a déjà vus, oui, on a vu qu'on éclatait à la hausse. Donc là, on est dans une phase d'accumulation, on est ressorti de cette phase d'accumulation, on est en train de retester le haut de la queue. Pour moi, c'est positif, c'est vraiment très positif, et on a un certain nombre de break-off structures à faire pour pouvoir repartir. On a la zone ici des 0,14, on va avoir la zone des 0,17, on va avoir la zone, la plus grosse zone, la plus importante, des 0,23 à surveiller pour pouvoir repartir, et là-dessus, le Dogecoin, on a plusieurs selling zones. La première chose, ça va être ici, la zone des liquidités, et ensuite on va aller chercher sur les targets qui sont beaucoup plus hautes, avec notamment le 1,11, 1,618. Bref, on va aller chercher beaucoup plus haut au niveau de Dogecoin et accompagner justement le BTC. On est sur un memecoin qui est le plus solide, comme on pourrait le définir, parce que déjà, c'est un des plus anciens, et on est déjà sur le market cap de 15 milliards de dollars, mais ça n'empêche qu'à chaque fois, on voit une hyper-valorisation quand on a une rupture, justement, de Bitcoin, et ce qui le rend toujours très intéressant. On est dans une zone de réaccumulation de retest, donc pour moi, ça peut être une zone qui pourrait être pertinente sur le long terme, surtout que ça reste du memecoin, et on sait qu'il y a un narratif qui se joue déjà depuis 2023-2024 autour des memecoins, et ça pourrait être justement aussi le narratif qui pourrait se jouer dans la prochaine accélération et le début réellement du bull run. Ensuite, nous avons CKB. CKB, la crypto de Nervos Network. Je rappelle que CKB, c'est une layer 1, layer 2, layer 0, bref, ils font tout eux-mêmes, et même ils se grèvent directement à Bitcoin en faisant une surcouche à Bitcoin pour proposer une interconnexion entre CKB et Bitcoin. Alors oui, c'est ce qui a permis d'avoir l'hyper-accélération qu'on voit là, cette énorme bougie-là, c'est l'engouement que l'on a trouvé autour du travail qui avait été effectué au niveau de la liaison entre CKB et Bitcoin, mais on voit qu'on a bien retracé, et surtout on est allé retester l'accumulation ici, et on est allé renforcer un niveau de liquidité qui se trouve ici, par cette bougie, cette bougie, cette bougie. Alors pour la petite info, ça s'appelle des equal high, c'est des niveaux qui sont très importants, dans lesquels on accumule beaucoup de liquidités au-dessus, et généralement ça attire le prix à un moment donné. Et je pense qu'il va avoir un intérêt très fort à aller potentiellement retester les alentours des 0,10, 0,12 avant de repartir, et là ce sera peut-être une opportunité pour bien recharger, pour aller chercher des niveaux plus hauts, que ce soit les alentours ici, de l'ATH qui a été effectué donc dans les 0,045 ou aller chercher encore beaucoup plus haut des targets d'extension de Fibonacci, un 618, 2,618 pour arriver potentiellement dans les 10 centimes. On rappelle que Nervos Network c'est 684 millions de dollars, ce qui est relativement faible de base par rapport à une layer 1, layer 0, layer 2, mais la problématique de Nervos Network c'est qu'il y a assez peu d'utilisation et assez peu de volume de transactions et assez peu d'applications universelles qui sont construites dessus, donc forcément quand on regarde ça, ça sous-entend qu'on est beaucoup lié à la spéculation, et ça veut dire aussi que dans la stratégie de prise de profit, il y a peut-être une réflexion à avoir de ce côté-là. Ensuite on avance, on va parler de GRT, de la crypto de The Graph, très important comme protocole, parce que c'est le protocole qui permet de structurer les informations multi-chain. Clairement, ça sert à quoi? Bah, pas à vous, mais ça sert aux développeurs. Développeurs qui s'embêtent pas, vont directement construire un graphe avec GRT qui leur permet d'avoir une structure de données accessible, simplement. Globalement, pour faire simple, c'est comme si vous aviez des pièces remplies d'informations et de bordel, et que vous envoyez quelqu'un qui vous structure tout ça et qui vous rapporte l'information dont vous avez besoin, peu importe où elle est dans la pièce. C'est l'utilisation de GRT de The Graph. Forcément, c'est un gros intérêt, mais derrière, il n'y a pas forcément énormément de spéculation dessus, ce qui fait qu'on est quand même dans une zone d'accumulation qui a beaucoup de mal à ressortir. Première zone d'accumulation, deuxième zone d'accumulation qu'on est en train de refaire avec une rupture qu'on a eue. On s'est fait bloquer directement ici par
la zone de travail que l'on avait connue dans les alentours de 2022. Et oui, très long, mais ça empêche qu'on est allé retester ici cette zone d'accumulation-là. Zone qui est intéressante, mais pour ça, il faut faire un break-of structure. Donc on garde en tête les 0,22 pour avoir potentiellement un départ aussi, un retest, et là on aurait peut-être quelque chose qui serait très positif pour aller chercher des zones intéressantes sur GRT, mais encore une fois, il faut que la spéculation se fasse, et pour ça, il va falloir aller chercher ici l'ATH qui est bien présent. L'ATH il est dans les alentours de quasiment 3 $, d'accord? Donc ça fait déjà une belle perspective d'évolution, et il faudra à un moment donné avoir en tête que potentiellement il y a une prise de profit à faire partiellement dans les différents niveaux de résistance du prix de ce côté-là. Surtout qu'on a toujours de l'inflation au niveau de GRT, donc de l'émission du token, donc de l'addition, une pression baissière, même si ça reste quand même faible. On se retrouve avec un protocole qui est dans les alentours de 1,7 milliard de dollars de market cap dilué, et on pourra aller chercher, en effet, dans les alentours de 10, 15, 20 milliards de dollars, pourquoi pas. Par contre, il faut prendre en considération plusieurs choses, c'est que 1, il faut qu'on ait de la spéculation autour de The Graph, il faut qu'on ait un intérêt autour de The Graph, et qu'on ait derrière vraiment une phase d'expansion pure au niveau du bull run, et dans lequel on a un redéversement des liquidités qui se fasse au niveau des altcoins, pour que des altcoins comme GRT, qui ne sont pas forcément très spéculatifs, puissent en profiter. Donc ça fait beaucoup de si, faites attention toujours dans la construction de votre portefeuille et la façon dans laquelle vous gérez votre stratégie, toujours très important de bien mettre tout ça à plat. Ensuite nous avons Sei, une layer 1 qui est assez récente, qui propose de révolutionner absolument tout, et globalement qui garde encore le narratif d'Ethereum Killer. Donc forcément, on a ce narratif-là qui est toujours un peu compliqué, il va falloir voir si oui ou non il y a de l'adhésion autour de Sei, et en tout cas techniquement c'est très propre, on a une phase d'hyper-accélération, et ensuite on redescend dans des niveaux plutôt classiques de rechargement, on fait une très belle accumulation, on valide cette accumulation avec la rupture, le break of structure qui s'est fait effectuer ici dans les alentours des 0,4, et on est en train de retester les 0,4. Là pour moi, on a vraiment une zone de compression entre la résistance qui se trouve ici dans les alentours de 0,52 et les 0,40 qui se trouvent ici, donc là on est vraiment dans une zone de compression du prix. Si on casse cette partie-là, ça veut dire que ça va aller haut et fort au niveau de ça, et ça va être à surveiller, dans lequel on est sur un protocole qui est à 4 milliards de market cap, relativement faible, encore une fois, pour ce type de projet, mais encore faut-il qu'on ait de l'adhésion. Il faut qu'il y ait des développeurs qui construisent des applications et des utilisateurs qui utilisent justement ça. S'il ne se passe rien, il y a juste de la pure spéculation, on peut aller assez haut en spéculation, mais il y a toujours une limite, et là-dessus, ça va être vraiment votre capacité à vendre qui déterminera le retour sur investissement que vous aurez. Au niveau des targets à fixer, c'est toujours classique, hein, extension de Fibonacci, on va chercher 1 et 1,1 dans les alentours de 1,37, 1,618 dans les alentours de 2 $, et après on monte un petit peu plus haut dans les alentours de 2,66, encore une fois. À savoir qu'il faut prendre en considération qu'on a une libération de token qui va avoir lieu au niveau de Sei, donc forcément une pression baissière, ça va être à surveiller, justement, si oui ou non on a une phase d'accélération au niveau des altcoins sur le bull run, est-ce qu'on va être capable de compenser justement la pression baissière de la libération des tokens? C'est la grande question qu'il va falloir se poser et surtout surveiller au fur et à mesure. Ensuite on va avoir Rio, protocole RWA, toujours très intéressant à suivre avec une hyper accélération qu'on a déjà connue. C'est vraiment très propre quand on regarde Rio, on a eu une phase d'accumulation, rupture de la phase d'accumulation, deuxième phase d'accumulation, rupture de cette phase-là, on va retester la grosse accumulation qui se trouve ici, et ensuite on a la phase d'hyper-accélération. Ça, ce que vous voyez ici, c'est directement un petit peu tout ce qu'on retrouve sur beaucoup d'altcoins, et notamment ceux que je vous ai présentés avant, d'accord? C'est pour vous donner un peu cette représentation de phase d'hyper-accélération quand on casse justement la zone d'accumulation et qu'on ressort par la hausse. Ça veut dire qu'on est allé chercher la liquidité ici, et on est allé retester quoi? Regardez-moi ça, vraiment, parfaitement, on est allé retester la rupture de la zone d'accumulation qu'on avait déjà retesté une fois. Ce qu'il va falloir faire, c'est casser ici le break of structure, niveau important, les 1,44, ici, break of structure, pour valider justement l'accélération haussière. Tant que ce n'est pas fait et qu'on ne conserve pas ce niveau-là, malheureusement, ça veut dire que potentiellement, on peut aller retester un petit peu plus bas dans les alentours des 0,40, voire même les 0,35, pourquoi pas, à garder en tête et à surveiller, surtout si on a un narratif RWA qui se met en place au niveau de Rio. Je pense que ce sera un des actifs qui poussera le plus, avec une market cap qui, encore une fois, est relativement faible. Bon, après, il ne faut pas prendre cette market cap qui est représentée sur CoinMarketCap parce qu'elle n'est pas réel par rapport au nombre de Rio général, mais en l'occurrence on a sur le market cap qui est relativement faible par rapport au RWA en général. On va s'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et si jamais vous avez besoin d'informations, d'aide ou de structuration pour la mise en place de votre portefeuille ou de votre stratégie, je vous invite à regarder le lien en commentaire et en description, vous y trouverez plein d'informations utiles, j'espère que ça vous aidera, et dans tous les cas on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.